Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 20 de ce Tour de France homme. Faut que je précise à partir de maintenant, c'est comme si on enregistrait la première vidéo du Tour de France féminin, ça va commencer à se compliquer un petit peu dans la tête, ça va faire des nœuds dans la tête. Avec ce contre-la-montre qui est le dernier grand moment de ce Tour de France, même si il n'y a plus grand chose au niveau des écarts, ça sera surtout pour les accessites. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 favoris, votre grosse cote. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, surtout si vous mettez toutes les notifications. Ça, c'est ce que j'appelle communiquement, en termes techniques, le Saint Graal. L'étape numéro 20. Alors, dernier moment de VAT de ce Tour de France, mais en fait, plus vraiment, parce qu'il y a peu de concurrents dans le top 10, dans le top 15 qui peuvent perdre une place au classement. Je dirais que ça va surtout concerner Nairo Quintana notamment et Meintjes face à Vlasov, mais je dirais qu'il y a quand même plus beaucoup de bagarres. Je crois qu'il y a aussi Adam Yates qui peut peut-être gagner une place, mais ça va être quand même très léger du côté de ce classement. Je précise, j'enregistre, il est 14h11, nous sommes le vendredi 22 juillet. Donc si vous voulez avoir un point sur les potentielles bagarres sur le top 10, il faut attendre, il aura fallu regarder la vidéo de débrief de la veille parce qu'il faut que j'attende que la dernière étape arrive avant ce contre-la-montre. Ça va être un contre-la-montre difficile, 40 km avec une fin très vallonnée, vraiment de la difficulté sur la fin de parcours. Il faudra faire attention à la gestion de course, ça va être un contre-la-montre où on va dépasser les 45 minutes d'effort, donc il ne faudra pas partir trop vite. Il faudra vraiment faire attention sur un parcours qui n'est pas tout plat, car 436 mètres de dénivelé positif sur 41 km de course, c'est quand même vraiment pas mal ce parcours sur ce Tour de France. Je pense qu'en termes de matériel, on choisira un vélo de contre-la-montre. Ça m'étonnerait qu'on décide de passer à un vélo traditionnel pour la fin d'étape. Je ne pense que ça ne vaut pas le coup pour les 4-5 derniers kilomètres de changer son vélo. Et un parcours où sur la fin, on sera sur des routes techniques, ça ne sera pas facile. Il faudra savoir aussi manier son vélo. On regarde tout de suite le parcours. Eh bien voilà, 41 km entre La Capelle, Marival et Rocamadour, 3 points intermédiaires. Le premier à Eynac au kilomètre 10, le deuxième au kilomètre 22 à Gramat, le troisième au kilomètre 33 à Couzou. Le problème, c'est que tous ces points intermédiaires seront avant les grosses difficultés du parcours du côté de Rocamadour avec la côte de Magès au kilomètre 36, 1 km 6 à 4,7% de moyenne, et puis la côte de l'Hospitalet, 1 km 8 à 6,2% de moyenne au kilomètre 41. Voilà, j'ai pas le profil des deux pentes sur Pro Cycling Stats, ce n'était pas marqué. On remarque quand même que le début de journée sera plutôt en faux plat descendant, mais il y aura quand même 2-3 petites bosses sur le parcours. Donc les 400 mètres de dénivelé positif sont surtout sur la fin de journée. Donc encore une fois, il faudra faire très attention. Attention en plus, finale très technique du côté de Rocamadour avec 2 épingles droite et gauche et 2 virages à angle droit, droite et gauche, et j'ai du mal à savoir s'ils sont dans la descente ou dans la montée. J'ai peur que ça soit dans la descente. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette étape, qui est 40 km, donc il n'y a pas non plus à passer diplôme sur le programme de cette étape. On passe à l'histoire du Tour de France, et on va parler du Tour 2004. Je crois qu'on n'en a pas encore parlé sur ce Tour de France, ce Tour 2004 avec l'étape 11. Et l'étape 11, elle partait de Figeac. Et Figeac, c'est pas très loin de La Capelle Marival, qui est le départ du chrono d'aujourd'hui. Au programme de cette journée, une étape de moyenne montagne avec plus de 3000 mètres de dénivelé positif, mais peu de grandes difficultés. C'est une journée qui sera usante, mais surtout une journée pour baroudeurs, surtout à l'époque. Dans le cyclisme des années 2000, pour ceux qui n'ont pas connu, pour les plus jeunes d'entre vous, le cyclisme était très stéréotypé et surtout on mettait tout dans les cases. C'est-à-dire si on n'avait aucune chance de faire des écarts, on ne prenait pas le risque de partir de loin. Il n'y avait pas des tentatives de loin dans le cyclisme des années 2000. Tout était très très calculé.
Ce qui fait que sur ce type d'étape-là, on savait qu'une échappée irait au bout parce que ça arrivait tout le temps en fait. C'était vraiment, on avait toujours les mêmes scénarios de course dans les années 2000, il faut un peu se le mettre en tête. Au classement général, c'est Thomas Voeckler qui porte le maillot jaune à ce moment-là, grâce à l'étape de Chartres, où il prend le maillot jaune dans une échappée. Et le début de journée est très animé, avec Brioche, la boulangère et l'US Postal qui ne veulent pas faire partir en échappée avec un coureur dangereux, parce qu'on sait très bien qu'on peut se retrouver avec une échappée fleuve à l'avant. Ces équipes collaborent pour faire la police, on essaye un maximum que les bons coureurs ne partent pas. Et il faut attendre la fin de la première heure de course, qu'on parcourt à 47 km/h de moyenne, du côté de la côte de Thérondelle, pour voir la bonne échappée partir. Et on retrouve 3 coureurs à l'avant. Nous avons David Moncoutier de la Cofidis, Juan Antonio Flecha de la Fassa Bortolo et Goy Martinez d'Aushkatel Aushkadi. À l'époque, on prononçait Euskatel Euskadi, ça gênait personne en 2004. Le peloton a besoin de souffler, et puis pour les coéquipiers de Thomas Voeckler, les hommes de devant ne sont pas dangereux pour le général. L'écart maximum sera de 8 minutes. Et il ne se passe pas grand-chose, il faut bien le dire, dans cette étape avant le final. Il faut attendre vraiment la fin de journée pour voir une attaque de Flecha dans l'échappée, mais à 10 km de l'arrivée, c'est Moncoutier qui contre, et il s'en va tout seul pour gagner sa première victoire d'étape sur le Tour de France. Il s'impose avec 2 minutes 15 d'avance sur Flecha et Martinez, et le peloton arrive avec 6 minutes de retard avec à sa tête Tourusoft qui remonte à la 3e place pour le maillot vert, et au niveau du maillot jaune, Thomas Voeckler a toujours 3 minutes d'avance sur Stuart Grady. Alors déjà à ce moment-là, c'est la première grande victoire de David Moncoutier, qui a fait quand même des résultats dans sa carrière avant 2004, il faut bien le signaler, mais qui avait fait quelques résultats au niveau du général. Mais le problème de David Moncoutier, c'est qu'il n'aimait pas frotter dans le peloton. Il était toujours à l'arrière du peloton, David Moncoutier, donc ce qui fait que c'était compliqué pour jouer le général. Et là, sur ce début de Tour de France, c'est compliqué. Et puis il faut se souvenir que 2004, c'est la fameuse année de l'affaire Cofidis, affaire de dopage qui touche à Cofidis, notamment David Millar. L'équipe se réorganise complètement, notamment Alain Deleuil part. Alain Deleuil qui est désormais manager de l'équipe. Vous entendez, ça gronde pas très loin. Je vais peut-être me prendre un coup de jus dans les minutes à venir. Mais voilà, le ciel est devenu tout noir d'un coup et il ne fait pas très beau. Mais pour revenir à la Cofidis, à l'époque, c'est une affaire en 2004. Il réorganise complètement l'équipe, c'est-à-dire Alain Deleuil part. Aujourd'hui qui est revenu dans la formation, Alain Deleuil part, et vous avez beaucoup de coureurs qui sont virés dans cette équipe, et notamment affaire de dopage, où David Millar, qui est à l'époque très bon coureur, champion du monde du contre-la-montre, est impliqué. Pendant très longtemps, Cédric Vasseur va être impliqué dans cette affaire, notamment au tribunal, sauf qu'il arrivera à prouver que les tests ont été mal réalisés, et surtout qu'il n'y avait pas de traces de produits dopants dans les racines des cheveux, qui était le seul test qui avait été bien réalisé, donc de toute manière, ça ne pouvait pas être lui, et surtout que les tests avaient été... C'était pas ses bons cheveux en fait, il y avait un truc comme ça je crois avec Vasseur, c'est que c'était pas les cheveux de Vasseur en fait qu'ils avaient testé et qu'ils avaient mis avec le nom de Vasseur, enfin ça a été un sacré bordel. Et la Cofidis donc se retrouve avec une équipe décimée, et quand on arrive sur le Tour 2004, ils n'ont pas couru pendant un mois, ce qui à l'époque est une première. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est devenu un petit peu la norme, quand on enchaîne les cas de dopage, on s'auto-suspend, mais à l'époque c'était une première. Ils reviennent aux 4 jours de Dunkerque, seulement, c'est-à-dire un mois de pause, ils reviennent aux 4 jours de Dunkerque, et ensuite on a une équipe qui est beaucoup plus en difficulté. Et il faut savoir que l'affaire Cofidis, ça a quand même failli coûter le sponsor. Aujourd'hui, Cofidis, on a l'impression que c'est un sponsor stable, mais à ce moment-là, Cofidis a failli partir, et c'est pour ça qu'ils ont demandé la tête d'Alain Deleuil, ils ont demandé la tête de beaucoup de monde, parce qu'ils voulaient être sûrs que l'équipe soit propre. C'était vraiment leur intérêt à Cofidis. Et David Moncoutier est l'exemple même du coureur propre. Même les dopés qui sont passés chez Cofidis ont toujours dit David Moncoutier, c'est le seul qui prenait rien. C'est le seul qui buvait que de l'eau, qui prenait aucun produit dopant. Et il a failli ne pas se faire renouveler des contrats, parfois David Moncoutier en tout début de carrière, parce qu'il ne voulait pas prendre des produits dopants à une époque où, dans le peloton, on avait beaucoup de coureurs dopés. Et on peut le dire aujourd'hui, parce qu'on a les preuves que les coureurs étaient dopés. Il faut aussi le signaler.
On passe aux personnalités. J'ai pas trouvé grand monde sur cette étape. Bon, c'est pas le lieu où il y a le plus de population également. Du côté des célébrités, moi j'ai mis Kevin Besson du côté de Rocamadour, qui est un coureur de l'équipe Nice Métropole, qui est désormais en 3e division. Et puis en autre personnalité, Patrick de Carolis. Patrick de Carolis, c'est des racines et des ailes. Il a été également patron de France Télévisions. Je sais pas s'il n'a pas été chez RT. RT News, la chaîne qui était financée par Poutine. RT France. Je sais pas s'il n'était pas chez RT France aussi, Patrick de Carolis. Mais voilà, journaliste français qui a eu du mal. On va pas se mentir, à la présidence de France Télévisions, ça n'a pas été le moment le plus facile à France Télévisions. On passe à la météo. Du côté de la météo, c'est l'ensoleillé. De plus en plus ensoleillé au fur de la journée, hein, au fur et à mesure de la journée. Au début de l'après-midi, ça va peut-être être un peu timide, et puis après, ça sera vraiment grand soleil. Température 29-30 degrés, avec un ressenti à 33 degrés du côté de Rocamadour. Vent de face jusqu'au premier intermédiaire, puis il sera de côté jusqu'à l'intermédiaire numéro 3, où sur la fin de journée, il sera de nouveau de face, donc sur les 5-6 derniers kilomètres, pour aller à Rocamadour, vent qui sera entre 15 et 25 km/h. Enfin, attention avec le vent de côté, avec les roues lenticulaires, les roues à bâton à l'avant, c'est de la prise en vent, donc il faut faire attention avec le vent de côté. Du côté de la stratégie, c'est simple, il ne faut pas partir trop vite sur cette étape, et surtout en garder pour les 5-6 derniers kilomètres. Bon, après, qui fera le contre-la-montre à fond? Je pense qu'on aura une quinzaine de coureurs qui le feront à fond. Les autres le feront surtout pour rester dans les délais, mais ne prendront peut-être pas foncièrement de grands risques. Faire attention quand même, hein. Je vous rappelle toujours cette anecdote de Thomas Vauclair, qui a failli se retrouver hors délai sur un Tour de France parce qu'il avait fait le chrono un peu trop lentement. Et à cause de Armstrong, je crois que c'est le Tour de France 2005, il a failli se retrouver hors délai sur le chrono, et qu'il était en train d'acheter une chemise dans un supermarché et en train de regarder la fin de l'étape pour savoir s'il allait pouvoir aller sur Paris le lendemain, et s'il n'avait pas acheté sa chemise pour rien. Du côté des horaires, premier départ à 13h05, dernier départ 17h, arrivée prévue vers 17h49 selon les organisateurs. On prévoit quand même minimum 45 minutes d'effort sur ce contre-la-montre. J'ai oublié mes pronostics, je fais tout à l'envers, les pronos. Moi je mets Van Aert, qui me semble intouchable. On peut penser à Lampart, qui est peut-être plus frais que Van Aert. Il a moins bossé en montagne, il a dû surtout rester dans les délais pour Jacobsen. Bissegger, qu'on a peu vu depuis quelques jours, donc peut-être que ça va être pas mal pour le Suisse. Et puis Stefan Kung, le deuxième Suisse également. Faire attention à Stefan Kung. Stefan Kung qui, là aussi, aura peut-être du mal. Stefan Kung, parce que il a beaucoup bossé sur ce Tour de France, donc ça ne sera pas forcément facile. Mais voilà mes 3 concurrents pour ce Tour de France. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, dernière présentation d'étape pour le Tour de France masculin, mais dans l'après-midi, vous aurez la présentation de la première étape du Tour de France féminin. On est obligé un petit peu de s'organiser de manière particulière avec le Tour de France féminin, cette fin de Tour de France. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Melk Production. Ciao ciao.